Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce premier webinaire. Donc on est ensemble pour parler d'investissement et je vous ai proposé la thématique suivante qui est l'investissement, un passeport vers la liberté. Personnellement, moi je suis convaincue que l'investissement est un moyen de vivre une vie différente. Investir permet de décorréler ses revenus de son temps de travail et surtout de vivre une vie différente, de réaliser des projets qui nous tiennent à cœur. Et voilà, c'est pour ça que je souhaitais partager cette thématique avec vous ce soir. Tout au long du webinaire, vous allez pouvoir me poser des questions et interagir avec moi sur le chat. Donc je vous répondrai tout au long de la soirée. Et puis la semaine prochaine, je vous proposerai un webinaire uniquement dédié à la réponse à vos questions. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais prendre quelques minutes pour me présenter. Donc je suis Laure Prost, conseillère en gestion de patrimoine. Je suis fondatrice du cabinet LP Conseil et Patrimoine. Je suis également responsable de la franchise Immofinance.net à Grenoble, qui est un réseau national de courtiers en crédit immobilier. Je suis également donc auteure du blog Mes Finances et moi. Je suis aussi investisseuse en immobilier, en bourse, en crypto-monnaie et en métaux précieux. Et je suis depuis peu la vice-présidente de l'association Immo Anonyme, qui est un club d'investisseurs sur la région de Lyon. Donc, pour commencer cette soirée, je voudrais vous poser une question. Pourquoi investir? Chacun a des raisons particulières, des objectifs particuliers, mais pour moi, je vois déjà deux grandes raisons d'investir. La première, c'est la retraite. La retraite, c'est un vaste sujet. Effectivement, à mon âge, je ne sais pas encore s'il existera une retraite, mais en tout cas, avec les lois qui avancent, la seule chose dont on est certain, c'est qu'il faudra travailler de plus en plus tard. Donc pour moi, investir, c'est un moyen de contrer ce phénomène d'allongement de temps de travail, puisque du coup, si on investit dans l'immobilier, dans la bourse ou autre, eh bien, peut-être qu'à un moment, ça nous permettra d'abandonner notre travail et d'être à la retraite plus tôt. La retraite ne veut pas forcément dire ne plus travailler. La retraite peut aussi vouloir dire disposer de son temps et faire les choses qui nous plaisent. Maintenant, ensemble, les grandes motivations pour investir, eh bien, je voudrais déterminer plus précisément ce qu'est l'investissement. La première des choses que je voudrais préciser, c'est que épargner n'est pas investir. Pour moi, épargner, c'est simplement mettre de l'argent de côté sur un livret bancaire, par exemple, livret A, LDD, pour faire face aux imprévus du quotidien, aux gros pépins de la vie. Donc c'est pas avec ce type de placement qu'on va devenir riche, c'est pas avec ce type de placement non plus qu'on va payer sa retraite, mais tout simplement ce sont entre guillemets des mois de revenus qu'on a de côté, une épargne de précaution pour faire face aux imprévus. Investir, c'est placer de l'argent de manière à ce que ce placement-là nous rapporte de l'argent, que ce soit par le biais d'un capital qui augmente ou bien par une distribution de revenus. Donc, un investissement, c'est d'acheter un actif. Un actif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un actif, c'est d'acheter quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Par exemple, de faire un investissement immobilier ou bien d'acheter des actions dans une société. Ce qui n'est pas le cas d'un passif. Quand vous achetez un passif, eh bien celui-ci ne vous rapporte pas d'argent. Qu'est-ce que c'est un passif? Eh bien typiquement, ça va être d'acheter une voiture. Or, bien sûr, les personnes qui louent leur voiture et qui peuvent, du coup, la voiture peut devenir un vrai investissement et un investissement qui a du sens. Mais quand vous achetez votre voiture pour vous rouler au quotidien, eh bien c'est un passif. Parce que chaque jour, votre bien perd de la valeur. Il y a un gros sujet aussi sur la question de la résidence principale. La résidence principale, elle est considérée comme un passif, dans le sens où elle ne vous rapportera pas d'argent. Maintenant, moi en tant que gestionnaire de patrimoine, je peux aussi parfois la compter dans les actifs, dans le sens où c'est un bien que vous allez avoir qui va constituer votre patrimoine et que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants par exemple. Donc voilà,
La résidence principale, c'est un sujet un petit peu particulier qui peut être du côté de l'actif ou du passif. Mais en tout cas, l'actif, c'est tout ce que vous pouvez acheter et qui va vous rapporter de l'argent. Un passif, c'est quelque chose que vous achetez et qui va perdre de la valeur ou qui va vous coûter de l'argent. En termes d'investissement, de nombreuses solutions s'offrent à vous. En fait, il y a différentes manières d'investir. On parle principalement d'immobilier, donc d'acheter un appartement ou d'acheter un immeuble pour faire de la location nue, de la location meublée, ou bien de la location saisonnière ou de la colocation par exemple. On peut également aussi acheter des parkings. On peut investir en bourse, voilà, en participant au capital de différentes sociétés. On peut investir sur les crypto-monnaies, investir en métaux précieux, donc l'or, l'argent et le diamant principalement. Mais on peut aussi investir en créant une société, c'est-à-dire se mettre à son compte pour développer un projet qui nous tient à cœur. Ça, c'est la création d'entreprise, on va dire, classique. Mais il y a aussi tout ce qui est création de business en ligne avec le e-commerce et tout ce genre de choses qui peuvent être vues comme des investissements, puisque ces investissements-là, ces solutions, vont vous permettre de décorréler votre temps de travail de vos revenus. Et puis, il y a un investissement qu'on oublie souvent, mais pour moi, c'est le plus important, c'est d'investir en soi. C'est de prendre du temps pour soi et d'investir sur son propre développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire développer un bon état d'esprit, principalement, et puis de se former. Voilà, de se former, d'apprendre les choses, de maîtriser les choses, d'investir sur soi. Pour moi, c'est une base très importante et c'est le premier investissement à faire et à s'offrir. Ce soir, pour la première fois avec vous, je voudrais partager mon parcours d'investisseuse. C'est vrai que j'en parle rarement, mais je voudrais vous apporter mon témoignage pour vous expliquer que l'investissement doit être vu comme une aventure et que c'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Pour moi, l'investissement, c'est vraiment le moyen de vivre une vie différente, de pouvoir réaliser les projets qui nous tiennent à cœur, mais cela demande du travail et de la persévérance. Je voudrais partager avec vous 2 anecdotes sur mon parcours. La première, c'est la première fois où je me suis décidée à investir dans le biais d'une assurance vie, par le biais d'une assurance vie. Ça faisait des mois que je proposais des assurances vie à mes clients. La bourse se comportait très bien. Vraiment, les performances étaient là, les plus-values étaient au rendez-vous. Donc je me décide enfin d'investir. On dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et ben là, j'ai pas dérogé à la règle. Donc j'ai investi. Et au moment où j'ai investi, le marché s'est retourné. C'est-à-dire que le CAC 40 n'a fait que baisser. Et du coup, je me suis retrouvée avec un contrat en perte de l'ordre de 15 à 20% parce que j'avais opté pour une stratégie très dynamique qui répondait à un instant T, à un objectif que je m'étais fixé. Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est que investir, être investisseur, ça demande aussi de gérer son aversion au risque, de gérer ses émotions, parce que si j'avais cédé à la panique à ce moment-là, j'aurais retiré mon argent et là j'aurais entériné les pertes. On dit toujours que si on ne retire pas, on ne perd pas. Eh bien là j'ai appliqué ce conseil-là et j'ai patienté. Et à peu près 1 an après, mon contrat est revenu à l'équilibre. Et aujourd'hui, ce contrat-là, que j'ai ouvert il y a simplement 3 ou 4 ans, eh bien, j'ai des performances de l'ordre de 30 à 40% sur cet investissement-là. Donc ça valait le coup de tenir, de persévérer et surtout de ne pas avoir peur. La deuxième des choses, c'est quand j'ai investi dans mon appartement, celui que je viens d'acheter dernièrement. Donc au départ, tout s'est très bien passé. C'est Stéphane Lejeune qui m'a présenté cette belle opportunité. Tout s'est fait très rapidement. Je pensais que j'allais avoir quelques soucis à obtenir mon financement, et bien parce que au moment où j'ai présenté mon dossier en banque, j'avais qu'un seul bilan. Et c'est bien connu qu'on demande toujours aux chefs d'entreprise d'avoir 3 bilans. Et bien, à ma grande surprise, j'ai obtenu mon financement en à peine 15 minutes. Ça, c'est pas un miracle, c'est pas de la magie. Pourquoi j'ai obtenu mon financement aussi facilement? Eh bien parce que j'avais préparé mon dossier. J'avais préparé mon dossier en expliquant ma situation, mon patrimoine,
mon capital et pourquoi je voulais faire cet investissement-là. Tout était clair, tout était transparent pour le banquier et du coup, il n'avait pas d'autre choix que de m'accorder mon crédit. Donc ça, pour moi, qui était l'étape la plus difficile, eh bien ça s'est passé comme sur du velours. C'était parfait. En 15 jours, j'avais mes offres de prêt, j'avais signé le compromis chez le notaire, j'avais mes offres de prêt éditées, acceptées. 15 jours plus tard, j'étais prête à aller signer l'acte. Sauf que, entre-temps, j'ai eu plusieurs mésaventures. Et elles ont été assez nombreuses. J'ai découvert un procès avec un litige sur la copropriété, avec un promoteur qui nous a assignés au tribunal. Enfin, vraiment, j'ai découvert tout un tas de choses qui ne m'avaient pas été dites, où je n'ai pas été informée. Voilà, c'était vraiment inhérent à la copropriété ou au notaire. Et donc ça a retardé de plus de 5 mois la signature chez le notaire. Et j'ai tenu bon, j'ai fait face à toutes ces épreuves-là parce que j'étais convaincue que cet appartement était vraiment une belle opportunité. J'ai signé chez le notaire, la signature s'est pas forcément très bien passée puisque tout le monde était énervé d'avoir perdu beaucoup de temps et surtout la confiance n'était plus trop au rendez-vous entre les interlocuteurs, ce qui était normal après tout ce qu'on avait découvert pendant ces 5 longs mois. Et quand j'ai signé, eh bien, les soucis n'ont pas cessé, puisque la banque m'a dit « Oui, mais vous avez signé trop tard, donc vous n'avez plus de différé. » Donc je me suis retrouvée à devoir faire des travaux sans avoir de différé. Heureusement, j'avais anticipé tout ça. Heureusement, je me suis entourée des bonnes personnes. Et ça m'a aidé, ça m'a vraiment aidé à tenir coup et surtout à réussir ces investissements, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment une vraie opportunité, cet appartement que j'ai acheté. Mais voilà, ce que je voudrais que vous compreniez à travers mon témoignage, eh bien, c'est que l'investissement, c'est vraiment une très très belle opportunité pour vivre une vie différente. Aujourd'hui, j'ai moins de 30 ans et j'ai déjà 6 sources de revenus avec une société qui marche très bien et différents investissements. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça demande du travail, ça demande de l'implication et surtout de la persévérance. Et surtout, ça demande d'oser passer le pas, d'oser passer à l'action. Vous l'aurez compris, pour moi investir, c'est vraiment un moyen de réaliser les projets qui nous tiennent à cœur. C'est vraiment le passeport vers la liberté. Par contre, ça demande du travail, de la persévérance et surtout, eh bien, il faut oser. Il faut oser se lancer, il ne faut pas avoir peur. Je ne vous dis pas que c'est interdit d'avoir peur, on a tous peur à un moment ou à un autre. J'ai eu peur à chaque fois que j'ai investi. Par contre, eh bien, il faut se lancer. À un moment ou à un autre, il faut oser faire le grand saut et réaliser son premier investissement. Moi, personnellement, j'ai fait mon premier investissement, j'avais une vingtaine d'années et j'ai investi dans des parts de SCPI à l'époque. Je me rends compte que c'est pas facile pour tout le monde de passer ce pas-là parce qu'on n'a pas forcément les connaissances adéquates, qu'on n'a pas le réseau. Donc du coup, depuis des années que j'accompagne mes clients, j'ai cherché une solution pour pouvoir aider d'autres personnes à passer le cap plus facilement. Et en est venue l'idée de créer une formation. Donc j'ai le plaisir de vous proposer une nouvelle formation, une formation Oser investir, une formation action. Le but de cette formation est de vous donner toutes les clés pour investir en toute sécurité. Et j'ai conscience que passer à l'action, sauter le pas, réaliser son premier investissement, c'est pas toujours évident, ça fait peur. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai pas eu peur lorsque j'ai fait mes premiers investissements. Par contre, j'ai vraiment franchi ce pas-là. Et je me rends compte que beaucoup de personnes n'arrivent pas à le franchir. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'accompagner chacune des personnes motivées à pouvoir franchir ce pas-là de l'investissement. C'est ce que je fais depuis plusieurs années au sein de mon cabinet, parce que la plupart de mes clients qui viennent me voir n'ont jamais réellement investi. Ils ont épargné, mais ils n'ont jamais sauté le pas de l'investissement. Donc, forte de toute cette expérience-là, de ma volonté, de mes valeurs, j'ai décidé de créer une formation qui s'appelle Oser investir. Et cette formation, c'est une formation action.
Je veux qu'elle vous donne tous les outils pour que vous puissiez investir sereinement et en toute sécurité, pour que vous puissiez passer ce pas-là qui peut-être vous bloque depuis plusieurs mois, plusieurs années. Voilà, je voudrais vraiment à travers cette formation vous accompagner pas à pas pour passer ce pas. Pour vous accompagner tout au long de cette formation, je vous propose 7 étapes simples et concrètes qui vont vous permettre de commencer à investir et d'oser franchir le pas en toute sécurité et en toute sérénité. 7 étapes. La première sera de faire un point sur vos croyances liées à l'argent, vos croyances liées à l'investissement. Et je vous expliquerai comment on peut se débarrasser de croyances qui nous bloquent dans nos décisions, dans nos actions. La deuxième étape sera de faire un état des lieux. Donc c'est un bilan complet de votre situation actuelle qui nous permettra de déterminer vos capacités pour investir, vos capacités d'emprunt et vos taux d'endettement actuels. Troisième étape, je vous proposerai de définir un budget et d'optimiser celui-ci si vous en avez besoin pour trouver des ressources pour investir. Donc on va par cette étape-là agir sur tous vos revenus et toutes vos dépenses pour pouvoir remettre en ordre si jamais à l'instant T vous vous dites j'aimerais bien investir mais j'ai pas les moyens. Cette étape-là va nous aider à trouver les moyens. En quatrième étape, je vous proposerai de faire un point sur l'épargne, sur votre épargne et sur l'épargne qui existe sur le marché. Cinquième étape, on travaillera sur vos objectifs. Quels sont vos objectifs à travers l'investissement? Sixième étape, on déterminera votre stratégie d'investissement. Et enfin, septième étape, le plan d'action pour commencer à investir. Au cours de cette formation, je serai à votre écoute tout au long de la formation pour répondre à vos questions par mail. Et je vous proposerai également un coaching individuel à la fin de la formation. Ce coaching-là nous permettra de faire le point en tête-à-tête sur votre situation actuelle, sur tout le travail que vous avez fait, sur les 7 étapes. On reprendra ensemble les 7 étapes pour que je puisse m'assurer que vous ayez bien toutes les clés, tous les outils pour commencer à investir, pour que vous puissiez franchir le premier pas et réaliser votre premier investissement. Pour information, ce coaching, je le fais également au cabinet avec mes clients. C'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler l'audit patrimonial ou l'étude patrimoniale. Et il faut savoir que la valeur de cette étude-là, elle varie entre 500 et 2000 euros selon la situation du client. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer une formation à des milliers d'euros comme certains le font. Ce que je veux vraiment, c'est que cette formation soit accessible au plus grand nombre, que chacun puisse s'offrir cette formation-là, avoir les moyens de se donner un petit peu de sécurité, de s'entourer pour réaliser ses premiers investissements. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens de venir voir un conseiller en gestion de patrimoine, ou tout le monde n'en connaît pas. Donc le but de cette formation, c'est vraiment de transmettre mon expérience, mon expertise au plus grand nombre à un prix attractif pour chaque personne, un prix que j'estime accessible. Donc cette formation dans le cadre du lancement sera à 247 euros au lieu de 347 euros. Donc elle comprend la formation et le coaching de fin de formation pour vous permettre d'investir en toute sécurité et en toute sérénité. Cette formation sera payable en plusieurs fois. C'est pas un problème si vous souhaitez le régler de cette manière-là. Voilà, pour terminer cette soirée, ce premier webinaire, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux ce soir. C'est mon premier webinaire, j'avoue que j'étais un petit peu stressée. Voilà, je suis vraiment perfectionniste, donc je voulais que tout soit le mieux possible. J'espère vous avoir apporté une autre vision, vous avoir apporté des éclaircissements sur votre situation et surtout vous avoir donné l'envie de passer à l'action. Je vous retrouverai avec grand plaisir jeudi prochain pour un webinaire en live pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite une très belle soirée.